Pendant que la France dort encore, quelqu'un se lève déjà dehors. Les lampes s'allument avant le jour et les mains commencent déjà l'effort. Dans le silence des matins froids, des milliers de vies se mettent en marche. Pendant que certains écrivent les lois, d'autres portent le poids de la tâche. Dans les bureaux où naissent les décisions, je me demande parfois tout bas si ceux qui parlent pour la nation ont déjà marché sur ses pas. Car la fatigue n'est pas un discours, c'est un réveil quand il fait encore nuit. C'est le courage simple de chaque jour que personne d'en haut ne voit ici. La voix du peuple pose une question, une écho simple mais vraie. Comment guider toute une nation sans connaître la vie qu'elle mène avant de décider? Venez vivre avec nous avant de décider. Marchez un peu avec nous avant de décider. La voix du peuple ne crie pas, ne courit pas avec nous. La voix du peuple ne crie pas, elle ouvre seulement les yeux. On ne dirige pas un pays sans comprendre ceux qui vivent en dessous. Ministre du Travail, dis-moi vraiment, as-tu connu les matins de pluie? Les mains gelées dans le vent quand la journée commence dans la nuit. As-tu porté le poids d'un chantier quand le corps fatigue avant midi? Compris ce que veut dire travailler quand l'effort est la seule survie? Ministre du Logement, dis-moi aussi, as-tu cherché un toit avec le SMIC? Regardez les loyers dans la nuit en comptant les pièces qui s'effritent. As-tu connu ces choix silencieux où l'on calcule chaque dépense, où l'on espère simplement un lieu pour protéger ceux que l'on aime? La voix du peuple pose une question simple et vraie. Comment guider toute une nation sans connaître la vie qu'elle mène avant de décider? Venez vivre avec nous avant de décider. Marchez un peu avec nous avant de décider. La voix du peuple ne crie pas, elle ouvre seulement les yeux. On ne dirige pas un peu que nous. La voix du peuple ne crie pas, elle ouvre seulement les yeux. On ne dirige pas un pays sans comprendre ceux qui vivent en dessous. Ministre de la Santé, dis-nous vraiment, as-tu attendu dans un couloir d'hôpital? Vu les médecins courir contre le temps pendant que la fatigue devient normale? As-tu vu ces infirmières tenir 3 vies à la fois dans leurs mains? Soigner encore sans ralentir quand la nuit revient déjà demain. Ministre de l'école et du savoir, as-tu tenu une classe un matin? Essayer d'enseigner l'espoir quand les moyens disparaissent déjà. Ministre de la Justice, dis-moi sincèrement, as-tu vu les dossiers s'empiler? Les juges courir après le temps pour que la loi puisse respirer? Et si demain tout changeait un peu, pas pour juger ni accuser, juste pour comprendre ce que vivent ceux qui font ce pays respirer? 3 mois seulement vivre vraiment avec le salaire d'un ouvrier. Chercher un toit, compter l'argent, apprendre ce que vivre veut dire. Sans privilège et sans protection, juste la vie telle qu'elle est. Alors peut-être que les décisions auraient un autre reflet. Ministre des routes et des trains, as-tu attendu sur un quai dans le froid quand les retards volent les matins de ceux qui travaillent déjà? Ministre des campagnes et des champs, as-tu marché dans la boue d'un hiver? Vu les récoltes dépendre du temps pendant que les dettes montent dans l'air? Car un pays ne tient pas debout sur des promesses ou des discours. Il tient par les mains de ceux d'en dessous qui recommencent chaque jour. La voix du peuple pose une question qui traverse ville et campagne. Comment guider toute une nation sans connaître ceux qui l'accompagnent? Avant de décider, venez vivre avec nous avant de décider. Regardez ce que nous vivons
peuple ne demande pas la guerre, elle tend seulement un miroir. Un pays tient debout sur la terre quand ceux d'en haut savent au fin. La voix du peuple parle doucement, mais son écho peut tout changer. Car gouverner un pays vraiment commence par apprendre à marcher.